bienvenue dans l'heure politique. Nous allons ce soir poursuivre notre décortiquage des résultats des élections municipales de juin dernier. Les patrons de partis politiques de Mayotte se livrent à une analyse des résultats qu'ils ont obtenus en juin dernier. Aujourd'hui, c'est Daniel Martial Henry, qui est le président du mouvement démocrate, qui nous livre son analyse. Tout de suite, c'est son heure politique. Daniel Martial Henry, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Heureux d'être là et merci pour l'invitation. Donc c'est en tant que... Bon, on se connaît donc on se dit tu, hein. On peut se tutoyer. C'est en tant que patron de parti politique aujourd'hui que l'on va parler. On va parler des élections municipales. La première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu es un patron de parti politique heureux après ces municipales ? Heureux, je ne prendrai pas vraiment ce qualificatif, plutôt courageux et audacieux, et même ambitieux. Est-ce que tu es satisfait des résultats que ta famille politique a obtenus en juin ? Je peux dire que je suis satisfait parce que j'intègre nos résultats modiques dans une stratégie globale du MODEM au niveau local. Parce que durant ces 3 années, nous avons été très actifs, surtout sur le plan médiatique, pour promouvoir ce parti au niveau local, nos idées ainsi que nos valeurs. Donc, dans les élections municipales, notre objectif était d'inscrire des candidats dans des listes auxquelles on pensait que les leaders de ces listes-là étaient des personnes de très bonne volonté. Et aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir de l'élection de M. Nassouf-Din Darwesh, qui est notre délégué national au poste de premier vice-président de l'Interco, ce qui laisse présager... De l'Académa. De l'Académa, voilà, communauté Mamoudzou Dembélé. Ce qui laisse présager un bel avenir pour notre mouvement du MODEM au niveau de Mayotte. Est-ce que tu penses que ces élections ont favorisé un renouvellement dans les générations ? Parce que Nassouf est jeune, il y a pas mal de barons politiques qui ont été battus à l'occasion de ces municipales, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'une nouvelle génération est en train de prendre et d'arriver aux responsabilités ? Une nouvelle génération est en train d'entrer en politique, mais ce qui est vraiment dommageable, c'est qu'il manque vraiment d'idéologie et de traçabilité par rapport à tous ces nouveaux élus. On constate aussi que le monopole, le duopole LR-MDM depuis 12 ans stagne à 5 élus, 5 maires pour le LR et quelque chose comme 4 pour le MDM. Mais donc la plupart de ces nouveaux élus, je dirais la majorité se revendique du centre, donc rejette le LR, le socialisme n'existe pas à Mayotte. Donc il y a comme si on était dans une crise d'idées, crise d'identité politique. Et justement, le mouvement démocrate, on cherche à proposer une plateforme de citoyenneté, de démocratie, d'idéologie et d'action politique concrète et réelle, avec une réelle traçabilité. C'est ça notre objectif. C'est vraiment sensibiliser toute cette génération à l'esprit citoyen. Parce qu'on ne peut pas rester chez soi et quand il y a des élections, se présenter candidat quand bien même on est élu, mais après on manque souvent de vision et c'est pour ça que beaucoup font échec. Donc le MODEM, on souhaite éviter ça. S'appuyer sur ce qui se passe au niveau national, sur l'histoire de Mayotte, parce que le MODEM, c'est l'émanation de l'UDF, donc ami du MDM et du MPM, justement, pour bâtir Mayotte de demain.
Mais le mouvement démocrate à Paris est proche de François Bayrou, qui est dirigé même par François Bayrou, qui est proche du président de la République. Est-ce que tu penses que pour ici, à Mayotte, est-ce que tu penses que ça peut être une difficulté pour ces jeunes dont tu parles de venir adhérer à ce mouvement en se disant je ne soutiens pas forcément le président de la République? Ce n'est pas un obstacle, au contraire, c'est une chance parce que si vous regardez très bien, il y a cette méandre dans ces élections avec des élus dont on ne sait pas vraiment leur obédience politique. Oui. Mais quand vous regardez les élections intercommunales, que ce soit la CIDEVAM ou bien les syndicats des eaux ou l'Académie, vous retrouvez que tous ces élus-là, quelque part, se retrouvent dans le centre. Je ne peux pas trop dire le mot, mais peut-être sous l'égide même du sénateur Tani, qui est un réel vecteur de développement à Mayotte. Aujourd'hui, on a tellement décrié Emmanuel Macron sur le territoire avec ses mouvements syndicaux, mais n'empêche que si bien que beaucoup de jeunes ou des électeurs n'osent pas vraiment s'afficher et se montrer aux yeux du public, tout en se revendiquant du LAREM ou du MODEM, parce qu'on a su diaboliser ces mouvements, mais le résultat est là. Ce sont ces genres d'individus qui sont, je dirais, au pouvoir aujourd'hui dans ces intercos. Et on compte pour les prochaines années qu'on soit plus audacieux, qu'on n'ait plus peur de se cacher, qu'on se montre vraiment, parce que on est convaincu que la population a besoin de nous. Pour moi, j'ai toujours pensé que, au contraire, Emmanuel Macron, c'est une chance pour Mayotte. Quel regard tu portes sur la crise sanitaire et la manière dont ça a été géré ici et sur l'influence que ça a pu avoir sur le résultat de juin? Alors, la difficulté qu'il y a à Mayotte, c'est que déjà, sur toute politique de sensibilisation, quand il s'agit des Mahorais, on a les résultats escomptés. Par exemple, quand il y a eu la sensibilisation sur l'espacement des naissances, la limitation des naissances, sur l'environnement, ça réussit toujours. Oui. Mais aujourd'hui, on se trouve face à deux formes de population. Une population citoyenne mahoraise et une population immigrée qui se trouve dans des poches de pauvreté. Donc, il a été difficile de mettre en place une politique de sensibilisation pour lutter contre le coronavirus, parce que dès que le virus atteint ces poches de pauvreté, c'est comme si on a allumé une allumette sur un endroit où il y avait du gaz très inflammable. Mais la chance que nous avons eue, c'est notre climat qui nous a plus ou moins protégés. Mais je pense que je ne dirais pas que ce virus est gentil ici, parce qu'il y a une forte population fragile, diabétique. Nous sommes le territoire ultramarin qui concentre le plus de diabétiques. Oui. Mais et de personnes. Il y a eu des efforts de l'État, des efforts des institutions au niveau local, du Conseil général dont je rends hommage, ou bien de l'ARS. Mais malheureusement, face à ces deux populations, face à cette misère exorbitante, cette politique de sensibilisation n'a pas vraiment eu d'effet, si bien que les gens aujourd'hui se sont déconfinés. Et je pense qu'il sera très difficile de reconfiner les gens à Mayotte. Les quelques mois entre le premier tour de mars et le second tour en juin, tu penses que ce temps-là a influencé le résultat? Est-ce que tu penses que les maires, avec la gestion de la crise sanitaire, certains ont pu montrer des choses et donc s'en sortir peut-être mieux? Dans certaines communes, je pense que oui. Par exemple, à Bouéni, ça n'a pas eu d'effet. Mais dans certaines communes, je pense que oui. Par exemple, à Mamoudzou, je pense que les élections allaient s'enchaîner directement. Je pense que Majani aurait été réélu.
Par rapport à toute cette situation et notamment à cette pauvreté dont tu parlais, est-ce que tu avais conscience du poids du secteur informel dans l'économie mahoraise? Tous ces gens qui finalement ont eu faim et ça s'est montré très vite en fait. Le secteur informel dans l'économie mahoraise, il y a deux faits, effectivement. Il y a l'effet social vraiment rattaché à Mayotte parce que Mayotte n'est pas encore entré dans la modernité au niveau économique. Et donc le secteur informel, il y a 20 ans, c'était la généralité. Ce n'est pas du jour au lendemain où on va internaliser, c'est-à-dire internaliser, c'est le fait de prendre une entreprise dans le secteur, c'est-à-dire de prendre une activité informelle et le ramener dans le formel. Oui, donc on ne peut pas du jour au lendemain assurer ça, mais cette économie informelle est aussi en bonne partie le fait de l'immigration. Oui. De l'immigration. Et je pense que quand on est à Mayotte, on n'a pas besoin de faire de la statistique pour constater ça, parce que c'est au vu, au su de tout le monde. Et voilà, je pense que bon, le secteur informel a un poids très important. Et il faut toute une politique pour pouvoir encadrer la situation. Mais encore une fois, on se trouve toujours avec ces deux populations, une population citoyenne et une autre population immigrée où il faudrait peut-être faire plus de gesticulation alors que je ne pense pas qu'on y arriverait. Alors, il y a un thème qui passionne et pour cause en ce moment les habitants de l'île, c'est l'eau qui va manquer encore plus dans les prochaines semaines et qui est de la responsabilité finalement des élus locaux, de celles et ceux qui ont été élus en juin. Le mouvement démocrate que tu diriges ici propose quoi comme stratégie pour régler ce problème de l'eau? Pas de la mesurette pour cette année, mais quelle politique? La seule stratégie, c'est la retenue collinaire de Kombani. Aujourd'hui, il y en a qui affabulent en parlant qu'il faut reboiser. On peut reboiser, mais il faut penser qu'une politique de reboisement, c'est une politique de long terme. Oui. 20 ans, 30 ans, pour avoir les effets. Il nous faut cette retenue, parce que déjà, nous, quand on était lycéens en 88, on nous rationnait déjà l'eau à l'internat. Il a fallu la retenue collinaire de Kombani pour régler ce problème. Donc aujourd'hui, il faut pratiquer cette même politique. Et ce que je trouve dommage, c'est que récemment, j'entends l'association des assoiffés qui n'évoque même pas cette histoire de retenue collinaire. Il n'y a que ça qui peut régler le problème. Je pense que la gestion de l'eau, c'est ça ce qui permet une civilisation même de tenir. Oui. Et donc, et toute civilisation qui a pu tenir, c'est à travers des grands bassins. Et il n'y a que ce retenue collinaire qui se présage comme solution viable pour nous, le MODEM. Ça fait 20 ans que cette retenue collinaire, on en parle, la troisième, donc la seconde à Kombani. Pourquoi en 20 ans, les différents élus locaux qui se sont succédés, finalement, n'ont rien fait? Parce qu'on tergiverse. On tergiverse. Je ne veux pas trop m'aventurer sur ça. Je l'ai déjà fait une fois, ça m'a coûté très cher, on a failli me décapiter. Oh non, c'est pas d'actualité. Je pense que il faut prendre le taureau à bras le corps. Il y a des élus qui ont peur de s'aventurer dans cette histoire de retenue collinaire. Parce que là, au dire des uns et des autres, il y aurait donc une DUP à prendre et on pourrait ainsi commencer à travailler. Tu es plus... Je pense que la DUP est déjà déposée au tribunal en 2017. Par le SIAM. Par le SIAM, d'accord? Mais est-ce que le nouveau président va oser entériner cette décision, va oser aller plus loin? Parce qu'on est entré pendant 20 ans d'assoiffer la population. Il y en a qui mettent en avant l'immigration clandestine. Je ne dis pas
qu'elle n'a pas d'effet, si. Mais la solution, c'est la retenue collinaire. Cette émission touche à sa fin, le temps passe vite. Les cantonales, si elles ont lieu en mars prochain, avec la crise sanitaire, c'est vrai que c'est difficile de savoir. Vous avez quelles ambitions au mouvement démocrate pour les cantonales ? Au prochain cantonal, le MODEM va présenter des candidats. Dans les 13 cantons ? Pas dans les 13 cantons. Nous aurons au moins 2 ou 3 candidats de façon imminente. À titre personnel, voilà, tu seras candidat. Je suis candidat au canton de Bouéni. Chez toi. Voilà, chez moi. Et je sollicite d'ores et déjà les électeurs à s'associer à ma candidature parce que nous avons un réel projet et des ambitions de développer ce territoire. Et avec les campagnes, nous aurons l'occasion de leur présenter notre programme. Donc on se revoit très vite sur ce plateau pour parler de ton projet pour les cantonales. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci et à bientôt pour un prochain numéro de l'Art politique.